Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros matchs de cette saison qui se joue en Ligue des Champions, qui est dans 1 ou 2 semaines. Manchester City face au Bayern. Yo tout le monde, c'est Flo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel, je pète la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Manchester City Bayern. On va parler des analyses du match, donc comme je le dis il y a quelques secondes, Manchester City Bayern, donc pour la Ligue des Champions. Le Bayern qui a battu le Paris 2-0, match que je m'attendais clairement pas, mes pronostics n'étaient pas du tout là. Manchester City, quintuplé de Haaland, incroyable déjà. Donc voilà. Donc ça va être un match incroyable à regarder. Donc là, on va parler de 5 choses. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 6. Donc, on va parler en premier de la forme récente. Donc, on va parler des joueurs, des matchs récents qu'ils ont fait. Donc, Manchester City et le Bayern. On va parler en deuxième du 11 de base, probable. On va parler de la tactique. Voilà. On va parler du palmarès et je vais donner mon pronostic. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et let's go. Je m'en bats les couilles. Donc on va parler des formes récentes des deux équipes. On va commencer par Manchester City. Manchester City qui ont un match que je vous mets à l'écran, donc le score. Le score est de 6-0 face à Burnley en FA Cup. Donc 6-0 c'est quand même un score très très lourd. Donc voilà. On va parler donc Kevin De Bruyne qui avec la Belgique ont gagné 3-0 à la Suède. Je ne veux pas en parler vu que c'est pas le sujet, mais je vais te dire que la Belgique revient petit à petit. Haaland, est-ce qu'on peut parler de Haaland qui a mis un quintuplé, donc 2 passes D si je me trompe pas, de KDB, donc Kevin De Bruyne, voilà. Du coup, j'ai fait une statistique aussi. J'ai fait statistique. Oh le flop. Donc j'ai fait une statistique. Donc en gros, par match, en moyenne, Kevin De Bruyne il délivre 2 passes décisives. En moyenne, hein. Donc c'est quand même incroyable. Et Haaland, 38 buts, toutes compétitions confondues. Et De Bruyne, je pense, c'était genre 16 passes D, mais toutes compétitions confondues, à part la LDC, parce que sur Google, il n'y avait pas écrit. Donc voilà. Laporte face à la Norvège qui ont gagné. Donc Espagne-Norvège, pardon. Donc Espagne-Norvège qui ont gagné 4-0, non 3-0 pardon. Donc l'Espagne qui a l'air en forme, donc voilà. Donc leur forme récente du côté de Manchester City, elle a l'air bien. Ils ont fait qu'un match, mais ils ont l'air d'être en confiance. Après c'est que le match aller, donc match retour, là la confiance, on va voir si il y aura encore de la confiance du côté des deux équipes. Donc maintenant on va parler du Bayern. Le Bayern, ils ont fait 2 matchs que je vous mets aussi à l'écran. Donc ils ont gagné 5-3 face à Augsbourg. Ils ont gagné 2-1 face à Leverkusen. Donc on va dire que ils ont l'air d'être en forme et qu'ils ont aussi la confiance. Donc on va parler de certains joueurs, je ne vais pas tous les citer parce que sinon ça va durer 1 heure cette partie. Benjamin Pavard, lui qui s'était pris un carton rouge, donc 2 cartons jaunes, donc carton rouge, qui revient, il n'avait pas joué face au match retour face au PSG, ce qui n'a fait aucune différence. Donc il revient pour le match face à City, ce qui est totalement logique, qui a gagné face aux Pays-Bas en équipe de France 4-0. Un petit dernier joueur qui a été très fort au match aller et au match retour face au PSG, c'est Musiala. Musiala, il a été très très bon. Donc
lui, face avec l'Allemagne, bah, ils vont jouer leur deuxième match amical, mais que lui n'a pas été convoqué pour les deux matchs amicaux. Bah, du coup, Manchester City et le Bayern, ils sont égaux au niveau de la confiance. Donc là, on est parti pour la deuxième partie qui va être le 11 de départ. Lucas, allez, second poteau Pavard. Donc là, on va passer au 11 de départ probable. Donc, je vais vous donner mon 11 de départ pour les deux équipes. On va commencer par Manchester City. Manchester City, c'est un 4-2-3-1. Donc, avec un seul attaquant, trois milieux, on va dire, offensifs, dont deux ailiers qui vont être plus en avant. Un milieu offensif, donc deux milieux centrales. Quatre défenseurs, donc deux centrales et deux latérales, ce qui est logique. Donc, en gardien, on aura Ederson. À droite, nous aurons Walker. À gauche, nous aurons Aki. Sur la charnière centrale, donc les deux centrales, nous aurons Aymeric Laporte. On aura Stone. Il y avait Akanji, mais je me suis dit que Akanji, ouais, bof, bof, quoi. Enfin, voilà. Donc, alors, on aura aussi pour les deux milieux centrales, Rodri et Gundogan sur les deux milieux centrales. En milieu offensif, on aura le Kevin De Bruyne, bah oui, celui qui va tout faire la différence avec des belles passes décisives. Sur les ailes, nous aurons Phil Foden à droite. À gauche, nous aurons Jack Grealish. Oh, l'accent anglais, il est fou. Ah ouais. Et en buteur, nous aurons Haaland, quintuplé dernier match, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Pour le Bayern, je ne sais pas si vous le saviez, mais Nagelsmann, donc l'entraîneur du Bayern, bah, il est plus entraîneur. Voilà, il est plus entraîneur, qui est remplacé par Thomas Tuchel. Donc, ça sera pas la même tactique que dans le dernier épisode, et pas la même composition, bien sûr. Donc, ça sera un 3-4-2-1. Alors, c'est la composition que utilise Thomas Tuchel qu'il avait fait avec Chelsea. Donc, on va commencer. Donc, Sommer, donc Yann Sommer. On aura Upamecano, Mathias de Ligt. On aura Pavard. Voilà. Donc, à gauche, ça sera Upamecano. En centrale, ça sera de Ligt. Et à droite, ça sera Pavard. Alors, à droite, nous aurons Joao Cancelo. Donc voilà. Sur les deux centrales, on aura Goretzka, Kimmich. À gauche, je me suis dit qu'il y aurait peut-être Davis. C'est jamais. Ou Leroy Sané. Un des deux. Alors, maintenant, les ailiers. On aura Musiala à droite. Et à gauche, on aura Gnabry ou Leroy Sané. Et en buteur, nous aurons Choupo-Moting. Donc voilà, je vous mets là maintenant les deux images. Donc les deux compositions probables pour moi. Donc voilà, maintenant on va passer côté tactique. Ce qui est le plus intéressant, les points forts et les points faibles des deux équipes. Let's go. Maintenant, on va parler de la tactique des deux équipes. On va commencer par Chelsea. Chelsea, donc, comme je l'ai dit, quand ils ont la balle, ils ont un 3-4-2-1. Donc, quand ils ont la balle, ils ont un 3-4-2-1 qui peut s'articuler en 3-4-3, que je vous mets l'image maintenant. Quand ils ont une sortie de balle, c'est 3 défenseurs, 2 pivots qui viennent décrocher et ils adorent jouer dans l'axe. C'est dangereux, mais ils adorent jouer dans l'axe. Et après avoir fait la sortie de balle, ils vont déséquilibrer la ligne défensive, donc c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur les côtés. Ils ne vont pas jouer dans l'axe. Dans l'axe, ça va être 26% sur l'axe. Ils vont très 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 large au niveau des passes. Ils vont jouer
Ils ont 36% du côté droit, 37% du côté gauche et 26% sur l'axe. Donc c'est très rare qu'ils jouent sur l'axe, mais très. C'est une habitude pour eux de jouer sur les côtés, quoi. Et aussi, ils ont, comme je viens de le dire, ils ont un bloc très large. Niveau du pressing, ils ont un pressing vraiment haut, mais genre ils pressent à fond. Le pressing haut, c'est pressing hyper haut, quoi. Sur cette image que je vais vous montrer maintenant, c'est Sadio Mané qui va demander la balle et on lui fait la passe. T'as 4 joueurs. T'as 4 joueurs sur lui. Donc, ils ont une ligne défensive très haute qu'il va falloir faire très attention. Avec la vitesse de Haaland, je pense, à Jack Grealish, à Phil Foden, enfin, à tout plein de joueurs. Donc, la ligne défensive va falloir faire très attention et pas se faire prendre par derrière. Maintenant, on va parler de Manchester City. Manchester City, niveau défensif, c'est la même chose que Chelsea en gros. Sur cette image, on va pas, c'est Real Manchester City d'il y a longtemps, mais on peut voir que quand Isco a la balle, il y a au moins 4-5 joueurs sur lui. Vraiment. Donc faut faire très attention à ça. Niveau de l'offensif. Les gars, déjà, t'as des défenseurs ce sont des défenseurs centrales qui sont offensifs, que je vous mets une image, genre Fernandinho, normalement il devrait pas être là, mais genre il est très haut, il est devant le but à 60 mètres, donc faut faire très attention. Quoi d'autre? Rodrigo, il vient décrocher quand c'est en sortie de balle. Il y a beaucoup de choses, hein. Par exemple, aussi sur cette image, il joue vraiment aussi sur les côtés. Donc ça, ils écartent vraiment le bloc. Et aussi, quand ils ont la balle et que le bloc de l'équipe adverse est bas, ils ont un système de 3-5. Et ils ont un côté plus agressif, plus ultra offensif. C'est comme FIFA en fait, hein. Sur FIFA 20, tu pouvais mettre offensif, ultra offensif. C'est tellement ça. Donc voilà. Va falloir faire aussi attention à Kevin De Bruyne qui peut faire des passes magnifiques. Vraiment mis sur le pied, tu vois, tu bouges pas. Voilà. Ederson, on va parler de Ederson. Ederson, va falloir qu'il joue. Il a un jeu très long. Il a même le Guinness record. Pour ceux qui ne savent pas, il est dans le Guinness record du tir le plus lointain. Voilà. Donc si il y a des joueurs qui partent en profondeur, ça va faire très mal. Déjà aussi que Chelsea, ils ont une ligne défensive très haute. Donc va falloir faire très attention. Donc ça, la partie tactique, ça c'est fini. On va parler maintenant du palmarès des deux équipes. Allez, hop là. Maintenant, on va parler du palmarès des deux équipes. Je vais donner mon avis. Déjà, le Bayern a un palmarès plus grand que Manchester City. Ça, c'est vrai. Ça, si quelqu'un vient me dire pas la même chose, l'inverse, je comprends pas. Donc, on va parler du Bayern. Le Bayern, c'est quoi? C'est 32 fois la Bundesliga. Voilà. Pour mettre les choses au clair, on sait déjà que Bundesliga, Bayern, ils ont plus de trophées que, tu vois, les 32 trophées, il y en a plus que ceux que tu comptabilises par rapport à Manchester City. Donc voilà. 6 fois la Ligue des Champions, une fois l'Europa League, 6 fois la Coupe de la Ligue, 2 fois la Coupe du Monde des clubs, 10 fois la Super Coupe d'Allemagne, 20 fois la Coupe d'Allemagne,
Et c'est tout, c'est déjà pas mal, c'est presque la centaine de trophées. Donc voilà. Maintenant, on va parler de Manchester City. Manchester City, c'est quoi? C'est Manchester City, c'est quoi? C'est une fois finaliste de LDC, donc en 2021, dont Kevin De Bruyne qui s'est pris un sale coup par Rudiger. 8 fois champion d'Angleterre, donc de PL, donc de Première Ligue. 6 fois la Community Shield, donc la Coupe Community Shield. 8 fois la FA Cup, 6 fois la Coupe de la Ligue. Voilà. Donc, c'est quand même pas beaucoup pour un si grand club. C'est quand même au moins peut-être même pas 20. Mais par rapport au Bayern, s'il vous plaît, c'est Bayern, c'est presque une centaine, peut-être plus de 100. Donc voilà, le palmarès, c'est fini. On va passer au dernier point, mon pronostic. Donc on va passer direct au pronostic. Pour moi, on va parler direct donc, du match aller et du match retour. Le match aller, je ne sais plus si c'est un domicile. Il me semble que c'est Manchester City à domicile pour le match aller, match aller, tout simplement. Donc, pour le match aller, moi je dis 1-0. Voilà. Et je dirais. Ah, j'ai envie de continuer sur les pénaltys, vous voyez là. Moi j'aurais dit 1-1 match retour qui se joue au pénalty et c'est Manchester City qui gagne. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo analyse vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnez, petite cloche, ça ferait extrêmement plaisir. On attend les 200 abonnés. Les 200 abonnés qui arrivent bientôt. J'espère les avoir pour mi-avril, tu vois. Donc c'était Foxo, c'était un plaisir. On se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. Et bye!